mes appelés Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai envie de faire une petite guidance, mais elle sera rapide, une petite express, voir ce que les énergies ont à nous transmettre comme message pour aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche. J'en ferai peut-être bonus avec les scorpions qui étrangement se sont un petit peu réveillés. Les scorpions, les taureaux, les balances, peut-être bien les vierges, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais ce sont les signes qui sortent un tout petit peu du lot. Donc, montrez-moi dans ces 4 signes lesquels je vais éventuellement faire en premier. Parce que c'est vrai que c'était timide. Alors, c'est quoi les énergies d'aujourd'hui? Hops. Burnout, waouh, c'est pas dire que c'est pas terrible, mais... Alors, je préfère commencer par une carte de burnout que de finir par une carte de burnout. Tant qu'à faire. Souvenir, c'est peut-être justement le fait de repenser peut-être au passé, nostalgie, à des choses qui créent une forme de burn-out, qui créent une espèce de mal-être intérieur, parce qu'on nous parle vraiment de souvenirs. Ça peut être en lien avec la famille passée, des relations amoureuses, des situations peut-être pas très sympas que vous avez pu vivre. On nous parle qu'il y a pardon et guérison. Quand je vous dis que je préfère quand ça commence avec le burn-out que quand ça finit, ça signifie effectivement qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose qui se transforme par rapport au burn-out. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, quand ça commence avec des mauvaises cartes, ça ne me fait pas peur. C'est normal d'avoir une guidance de cartes qui commence mal. Téléchargement, ça nous montre qu'il y a encore des choses qui sont en cours. Tout n'est pas fait, tout n'est pas encore terminé, mais il y a quand même un pardon. Alors, un pardon, ça peut venir de quelqu'un de l'extérieur qui vient vous demander pardon. Mais ça peut être aussi vous qui vous pardonnez enfin de vous être laissé faire, de peut-être avoir mal jugé certaines personnes, d'avoir accepté peut-être certaines choses que vous n'auriez jamais acceptées dans le temps normal, d'avoir peut-être fait de mauvais choix, voilà, de ne pas avoir fait certaines choses, d'en avoir fait d'autres. On se pardonne et ça permet une guérison pour pouvoir passer à autre chose et arrêter d'être dans ce burn-out parce que finalement, il ne nous fait pas avancer. On a l'énergie du Sagittaire ici, qui nous parle aussi bien de la temporalité de décembre, novembre. Le Sagittaire, c'est quelqu'un de libre, d'aventureux, d'autoritaire, de plat de fou, de plat de feu, qui aime les voyages, l'espace. Une surprise. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise à Sagittaire ou une surprise qui va dans l'idée, justement, de ce côté un petit peu épicurien qu'on peut retrouver chez le Sagittaire, ce côté liberté, voyage. Ce serait sympa, un petit voyage, hein. Peut-être que vous allez organiser ou qu'on va vous proposer, je ne sais pas ici. En tout cas, on nous parle qu'il y a des obstacles. Bon, c'est vous qui ne voulez pas ou c'est l'autre? On nous parle de choix. Effectivement, les obstacles sont toujours une question, j'ai envie de dire, de choix. Alors, quand quelque chose qu'on vous propose subitement est annulé, c'est qu'il y a autre chose, soi-disant, de plus important que vous, qui fait qu'on annule. Et si étrangement, à chaque fois, on annule votre sortie, vos activités, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus important que vous. C'est assez significatif ici. Donc on nous parle des obstacles, les discussions, les choix, on nous dit avril bélier, moins de 6 mois. Et le bélier effectivement dans moins de 6 mois. Et en plus ce bélier a ce côté fonceur, il a ce côté spontané, il a ce côté, on a tendance à dire égoïste aussi, mais bon, face au Sagittaire, franchement, ils se valent bien, hein, dans le côté feu égoïste. D'ailleurs, le lion, qui est le 3e signe de feu, n'est pas franchement moins égoïste. On le voit comme généreux. Je crois des 3 cartes qui sont tombées. On a tendance à dire que le lion est généreux, mais le lion, il vit pour l'image qu'il donne pour être aimé. Donc sa générosité n'est pas sans raison. Donc elle est aussi un peu égoïste. Donc je ne dirais pas que tous les signes de feu sont égoïstes, mais voilà, c'est le stéréotype quand même en général. Et je rappelle, on a tous les signes dans notre carte du ciel, donc on n'est pas que signe du feu, même si vous êtes signe de feu avec un ascendant de feu, vous êtes aussi régi par un tas d'autres signes qui ne sont pas feu, donc ne vous tracassez pas quoi qu'il arrive. En tant que bélier ici, on nous parle d'être courageux, d'être impulsif, d'être volontaire, d'être fonceur, et on dit toujours je fonce et je réfléchis après pour les béliers. Et heureusement, comme je vous dis, il y a d'autres signes qui vous influencent aussi pour justement ne pas toujours foncer la tête baissée et sans réfléchir. C'est ça, une fois de plus, c'est un stéréotype. Il y a l'idée ici de provoquer une discussion. On nous parle de signes en juillet.
et on dit non. Alors, en juillet ou avec quelqu'un du signe du cancer, hein, on nous parle de quelqu'un de créatif, de familial, quelqu'un qui est quand même assez émotif, ou en tout cas qui est assez sentimental, qui aime être disponible pour sa famille. Le cancer est un signe d'eau qui généralement a son petit cocon familial, qui protège. Une fois de plus, c'est un stéréotype. Hein. Quand je vous dépeins un signe, ne me condissez pas, ce sont des stéréotypes. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, même si vous êtes de ce signe. Donc ici, on parle en tout cas de signes qui, à mon avis, c'est plutôt une temporalité ici en juillet, ou des signes au sein d'une famille où on comprend des choses et on dit non. J'ai l'impression que justement, s'il y a eu des idées d'avoir toujours des surprises, par exemple pour vous, des cadeaux, des voyages, des choses, et puis qu'à chaque fois, il y a des obstacles, à chaque fois, il y a quelque chose qui empêche, à chaque fois, vous passez, comme je dis, après d'autres choses. À mon avis, il y a des signes qui vont finir par vous décourager, vous faire comprendre que finalement, vous n'êtes pas la priorité pour cette personne, pour cette situation. Et ici, je crois que entre ces souvenirs avec le burn-out, avec le pardon et la guérison, il y a des choses qui sont en train d'être intégrées du passé. Vous dites, tiens, j'ai subi ça, je commence à comprendre, j'étais pas sa priorité, j'étais pas ceci, et pourtant, j'ai voulu rester. Il a fait ça, je suis restée, il ou elle, je suis restée. Il a fait ces choix-là qui n'étaient pas dans notre sens, je suis restée. Je lui ai dit que je souffrais, rien n'a changé. Vous voyez, il y a tout ce côté où on réalise que finalement, oui, l'autre nous blesse, oui, l'autre fait des choses pas sympas, oui, l'autre nous trahit, mais c'est de votre faute. C'est de votre faute, c'est de ma faute, j'étais la première à le faire. C'est parce que j'ai l'expérience que je vous le dis, parce que quelque part, je me suis laissée faire. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je voyais très très clair dans ce qui se passait. On dit toujours que l'amour rend aveugle, moi pas, je voyais très très bien ce qui se passait, mais je restais quand même pour amour inconditionnel, pour accepter les gens, parce qu'une personne n'est parfaite. Oui, sauf que oui, personne n'est parfait, mais on n'est pas obligé de vous piétiner, hein, et on n'est pas obligé de dire merci non plus. Donc il y a un moment où, quand on arrive à se faire piétiner, à dire merci à l'autre, oui, je comprends, tu sais, à lui trouver toutes les excuses du monde pour justifier pourquoi il se conduit comme une... hein, il est temps qu'on se pardonne. Il est temps qu'on se pardonne pour guérir. Et on nous dit que c'est en voie de se faire. On comprend effectivement que tous les obstacles qui se sont mis dans notre route, sur notre route, avec certaines personnes, ben, c'était des cadeaux. C'était des cadeaux parce que ça nous a permis de comprendre qu'on n'était pas forcément les priorités de ces personnes. Quand à chaque fois des personnes nous décevaient parce qu'on passait chaque fois après, ou qu'on annulait tout, ben, on a fini par comprendre. Aujourd'hui, peut-être pas à ce moment-là, mais on finit par se dire, bah oui, maintenant je comprends. J'étais juste pas la priorité de cette personne et moi, je continue à en faire ma priorité. Il y a quelque chose autour d'avril qui peut permettre ici d'avoir une discussion que vous allez peut-être impulser vous-même. Donc on nous parle le mois de Chi-mois, si ce n'est pas en avril au moment du bélier. En tout cas, on nous parle d'impulser une discussion concernant justement ces fameux choix. Et au moment du cancer, donc en juin-juillet, là on a vraiment un non ferme qui sort parce qu'il y a d'autres signes qui à mon avis reviennent, qui nous montrent que finalement peut-être rien n'a changé, que malgré la discussion qu'il aura pu y avoir en avril, donc avant, en fait une fois de plus on parle dans le vide, quoi. C'est épicé dans le violon comme je dis toujours. Et quand je dis toujours, on dit les choses, voilà, ça me fait souffrir de faire ça, je ne supporte pas ça, et puis qu'on est toujours là, mais en fait, l'autre ne nous écoute pas, mais on ne s'écoute pas nous-mêmes non plus, puisque on dit qu'on est malheureux, on dit qu'on a mal, et l'autre ne fait rien, mais nous, on reste là. Donc, on ne s'entend pas nous-mêmes dans notre désarroi, dans notre souffrance, puisqu'on reste... Donc, pourquoi, si nous-mêmes, on ne se respecte pas de nous écouter, de faire en fonction, de changer, malgré le fait qu'on s'entend dire des choses comme quoi on n'est pas heureux, qu'on a mal, pourquoi est-ce que l'autre nous écouterait? Pourquoi est-ce que l'autre changerait un tout petit truc de son comportement si déjà nous, quand ça nous blesse, on ne change pas, on se contente de le communiquer à l'autre, mais en fait on ne fait rien pour changer ça nous-mêmes. Et là, pour moi, on se rend compte qu'on en reparle genre au moment du bélier, en se disant peut-être qu'il y a un fameux déclic, peut-être qu'il y a eu un pardon, peut-être qu'il y a du changement. On se dit, ben, on va en reparler, on va voir. Et pour moi, en juin-juillet,
ben c'est non. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des signes qui reviennent, qui nous montrent qu'en fait, rien n'a changé. On est toujours, mais là on le voit, on s'en rend compte et on agit. On ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus embarquer dans des trucs à la mort moelleux, comme on dit. On ne se laisse plus embarquer dans n'importe quelle barque, on ne se laisse plus, manipuler. Donc ici, il y a quelque chose où on voit. Au moment d'avoir force et courage avec le lion qui revient. Donc ouais, je vous parlais tout à l'heure d'égoïsme. On a beaucoup de signes quand même qui sont égoïstes. À part le cancer qui généralement est quand même un signe assez généreux, familial et tout ça. Même si on parle de générosité généralement pour le lion, je dis ce que j'en pensais. Il y a des personnes qui ont tendance à avoir des façons de faire très généreuses, très protectrices, qui ont l'air d'être très bienveillantes, alors qu'en fait c'est une façon, je ne veux pas dire de soumettre l'autre, parce que ça sent vraiment très négatif quand je dis soumettre, mais c'est une façon d'emprisonner l'autre, de garder l'autre, de manipuler l'autre pour s'assurer qu'il va bien rester, vous voyez. Il y a des... Alors je ne dis pas que c'est volontaire, je ne dis pas que c'est une manipulation consciente, mais souvent ça cache une peur de l'abandon, de ne pas être vu, de ne pas être rejeté, de ne pas être compris. Et du coup, on a tendance à surprotéger, à être généreux, à être hautement compréhensif, à être hautement tolérant, alors qu'en fait non, c'est juste qu'on a peur que l'autre se barre. Sinon, dans l'absolu, on ne le ferait pas. Donc il y a tout ça qui est vraiment à prendre en considération. Et si on a ce côté beaucoup plus pragmatique et terre à terre de la Vierge, qui nous parle de sagesse et de folie à la fois, hein. Donc de ne pas devoir choisir son corps entre on est complètement allumé, comme diraient certains, ou alors complètement sage. Non, non. Je crois que c'est bien d'avoir les deux, d'avoir une partie de sagesse pour quand il faut, et une partie où on peut lâcher les vannes quand c'est nécessaire aussi, quoi. On nous parle d'intuition, de renoncer. Il y en a qui disent que rien n'est là par hasard. Et effectivement, et c'est pas parce que quelqu'un revient que c'est pour vous dire qu'il faut forcément y retourner. Non, le hasard, c'est peut-être simplement pour que vous puissiez avoir cette preuve. Parce que peut-être que cette personne va revenir et que vous allez vous dire, oui, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance, s'il ne va pas me manipuler. Et en retestant un minimum, pas besoin de longtemps, hein, vous allez vite le voir, rien n'est par hasard. C'est juste pour vous permettre que vous avez fait le bon choix, que vous avez bien vu, que vous avez bien compris qu'effectivement, l'autre, on a le masque et la perte. Mais c'est fini, ce masque d'avoir peur de perdre l'autre. C'est fini. Comme je vous dis, la peur, le masque qu'on porte quand on a peur de perdre les autres, ben, c'est d'être, comme je vous disais, trop tolérant, accepter trop de choses, dire oui quand on pense non, trouver des excuses à l'autre. Tout ça, c'est juste quand on a peur de perdre l'autre, on a peur de voir les choses en face, de réaliser que l'autre, ben, en fait, on n'est pas une priorité, que l'autre, pas qu'il s'en fout, mais qu'il a d'autres chats à fouetter, quoi. On reste fort dans la même thématique que les dernières guidances, comme quoi les énergies sont fortes à ce niveau-là, de se réveiller, de prendre conscience de tout ça. Ça peut être, comme je dis, relationnel, amoureux, familial, même au boulot, hein, ça peut se révéler dans un tas de domaines, cette prise de conscience de la peur de la perte finalement, de la peur de se retrouver sans l'autre, de se retrouver peut-être sans rien dans notre tête, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit, et d'accepter des choses inacceptables en fait. Donc c'est ça, ne pensez pas que c'est négatif, que le passé revient pour vous refaire du mal. Non, justement, c'est pour vous montrer que vous avez accepté l'inacceptable et que là maintenant, ben non. Non, vous avez compris, vous avez évolué et ça ne sera plus jamais pareil. Je vous fais des bisous.